Est-ce qu'on entend? Même pour ceux qui discutent au fond? Ok, si vous voulez bien vous rapprocher du camion pour la prise de parole. Prise de parole qui va être effectuée à 3 voix, puisque nous sommes en intersyndicale, la CGT, FSU et Solidaire. Donc on va prendre la parole successivement sur une intervention assez courte. Et puis nous partirons en manifestation en ce 1er octobre, à l'aube de discussions sur le budget de l'État. Et le slogan du jour, c'est agir avant pour ne pas subir. Donc je vais laisser la parole d'abord à FSU. Nous assistons depuis plus de 2 mois à un véritable déni de démocratie. Le président Macron et son gouvernement ont été désavoués dans les urnes, tandis que des millions de Françaises et de Français sont allés voter pour faire barrage à l'extrême droite. Et pourtant, la seule coalition qui est exclue est celle du nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête des suffrages. Les majorités relatives contraignent sans doute à des ajustements et recherche de voies de passage possibles, mais cela ne saurait justifier le maintien d'une politique qui a conduit le pays au bord du précipice et plus que jamais délégitimé. Le nouveau gouvernement, formé de libéraux, privilégiant une politique réactionnaire et sécuritaire à l'image du nouveau ministre de l'Intérieur, n'a aucune légitimité. Dans cette situation, l'ardente obligation pour le mouvement social est ni plus ni moins que de défendre la démocratie. Et en premier lieu, la démocratie sociale. Alors que les services publics, et notamment l'école et la santé, sont méprisés, délaissés, on nous promet une nouvelle baisse des dépenses publiques. Nous devons organiser l'irruption du monde du travail, avec nos revendications d'abrogation de la réforme des retraites, de moyens pour les services publics, d'augmentation des salaires et des pensions, et dans l'immédiat pour la fonction publique, d'augmentation de 10% de la valeur du point d'indice. Et enfin pour l'école, d'abrogation des mesures choc des savoirs. Je vais parler de nos 3 revendications principales. L'augmentation de salaire, l'abrogation de la réforme de retraite et les services publics partout dans les territoires, pour toutes et pour tous. La richesse est créée par celles et ceux qui travaillent. C'est pourquoi nous exigeons une augmentation des salaires et des pensions, l'indexation des salaires sur l'inflation et enfin l'égalité entre femmes et hommes. L'argent doit aller aux travailleurs et travailleuses, pas aux actionnaires gavés de dividendes. Depuis plusieurs années, le montant de dividendes versés aux actionnaires ne cesse d'augmenter. 63 milliards en 2023. Les aides publiques versées aux entreprises sans contrepartie pèsent de plus en plus lourd dans le budget de l'État, atteignant 180 milliards d'euros, soit 2 fois plus le budget de l'éducation nationale. Je répète ce chiffre. On a donné 180 milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie. Ces chiffres correspondent à 2 fois le budget de l'éducation nationale. Tout est fait pour que le patronat ne mette pas la main au portefeuille. C'est par la rue et par les manifestations que nous irons le chercher. L'an passé, nous étions de millions à manifester pour lutter contre la réforme de retraite. La démocratie passe aussi par la rue. Nos voix doivent être entendues et écoutées. Nous revendiquons l'abrogation de la réforme de retraite immédiatement. Les reines aussi souhaitent abroger la réforme de retraite. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce n'est qu'une manœuvre politique. L'extrême droite n'a jamais été du côté des travailleurs et des travailleuses. Et ne le sera jamais. Bardella l'a dit devant le MEDEF. Il ne décalera pas l'âge
de le départ à la retraite. Les Rennes défendent la baisse des cotisations sociales. Cela revient à derrière la source de financement de notre système de retraite. De l'argent pour financer les retraites, il y en a dans les poches des milliardaires, des grandes entreprises et des actionnaires qui ne paient pas leur juste part de l'impôt et préfèrent l'évasion fiscale. Nous exigeons un vrai partage de richesses. Et des richesses, il y en a assez pour financer les services publics. Ceux-ci doivent redevenir une véritable priorité dans les politiques publiques gouvernementales. Les réformes destructrices doivent être abandonnées. Tous les moyens humains et matériels doivent être rétablis pour le bon exercice de l'ensemble des services publics, dans les milieux urbains et ruraux, partout sur les territoires, pour toutes et pour tous. Reprenons l'offensive pour avoir les hôpitaux, des transports publics, des personnels dans les établissements scolaires, car les services publics sont une richesse, pas un coût. C'est notre patrimoine commun. Je passe la parole à la CGT. Donc merci Alain, merci Ola. Pour conclure, et ce sera assez court, pour toutes celles et ceux qui sont là ce matin, nous ne devons céder ni à la morosité, ni à l'abattement, ni au repli corporatiste ou idéologique. Regagner notre envie au meilleur des moments, regagner au meilleur sens du terme, c'est-à-dire regagner la conscience du lien entre la revendication quotidienne dans l'entreprise, l'établissement, l'administration, l'association et la société. Pour convaincre de nouveau que c'est par la grève, l'arrêt de travail, que nous rétablirons les rapports de force nécessaires et indispensables à la transformation de la société, il nous faut refaire du travail un fait politique. Repolitiser le travail. Le travail n'est pas neutre. Connaître son sens, sa place dans la société, c'est défendre son travail et défendre ses intérêts. Pour la première fois depuis longtemps, si nous conscientisons un peu, Macron a déroulé devant nous un plan de changement de société clair et explicable aux salariés, aux agents de la fonction publique. Un tri social est organisé de la naissance à la mort. Mais nous, elles, ils, avons besoin de vivre autrement que dans une matrice Excel voulue par les ultralibéraux. Alors, profitons de manifester ensemble nos opinions dans la rue. Essayons de faire mesurer à notre retour dans l'école, dans l'entreprise ou l'administration, qu'il n'y a pas de fatalité à espérer et construire. Ça vous inspire rien? Il n'y a pas de fatalité. Il ne doit pas y avoir de morosité. S'ils ont la montre, nous avons le temps et les gens. Alors, soyons patients. Militons. De jour, de nuit. Élargissons-nous, grandissons-nous par l'esprit et par la masse pour retrouver le combat de classe. À ce moment-là, nous renverserons la table. Merci à toutes et à tous. Bonne manifestation. Et le sens de la manifestation, c'est par là. À gauche.
là aujourd'hui pour agir avant de subir. Je vous l'explique. Il y a les budgets de l'État qui vont être établis et votés, notamment le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Donc ça, c'est le premier élément. Et nous, ce qu'on vient chercher, c'est plus de salaire, donc hausse de salaire et des pensions. On vient chercher plus de services publics et on vient chercher le début du match retour de la lutte contre la réforme des retraites. Je crois que notre secrétaire général a raison d'en faire un fait politique, puisque tout est politique, le travail est politique. Et aujourd'hui, si on veut que les gens respectent et croient encore en la démocratie tout court et en la République, il faut qu'on trouve un moyen d'expliquer que celui qui a fini quatrième, il ne peut pas être premier, celui qui a fini troisième, il arbitre le second, et celui qui est second, il joue le maître des horloges. Donc tout ça brouille le message. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut revitaliser la démocratie sociale par la rue, par la grève et les manifestations. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. De retraite et bien sûr tout ça pour assurer enfin l'égalité entre les femmes et les hommes. On est là aussi pour abroger la réforme des retraites et surtout gagner de tous vos droits. On est là aussi pour rénover et financer les services publics. On est là aussi pour développer et défendre l'emploi industriel. Et les camarades, un point très important, qui est dans la guerre de la CGT. On est là aussi pour lutter contre l'injustice sociale et rassemblement national. à l'FSU, à Solidaire, nous mettons en garde contre la loi qui sera proposée par les jeunes le 31 octobre, ce qui approchera la réforme de cette proposition de loi. Il faut regarder comment ça sera financé. Jordan Bardella l'a dit devant le MEDEF qu'il ne reculera pas à l'âge de retraite, mais là-dessus, ils étaient assez... C'était flou. Donc il faut regarder comment ça sera financé. Vous avez parlé du financement de carrières longues. L'Arsenal, nous avons le syndicat de l'USR, le syndicat CGT des services à la personne, les territoriaux de la Seine, sans oublier bien sûr, et on le voit toutes les manifestations, le syndicat de Primark de l'avenue 83.
bon populaire, tout à fait. Le suffrage, on peut gagner. On gagnera les augmentations de salaire tous ensemble. On gagnera notre salaire.